Mes enfants me prieront avec tant d'instance de leur laisser voir la parade, que j'ai consenti. En traversant les petits appartements, j'ai rencontré le duc de Vicence qui me dit que l'empereur lui avait proposé le ministère des Relations extérieures, mais qu'il avait refusé et avait indiqué M. Mollet. Je lui fis sentir toutes les conséquences de son refus. On sait généralement, lui dis-je, que vous êtes le seul qui ait toujours parlé à l'empereur dans le sens de la paix. Vos avis sont la plus nécessaires que jamais. Il faut vous opposer de toutes vos forces à de nouvelles idées de conquête. Je suis bien de votre avis, madame, mais pourrais-je, si l'empereur n'est pas changé et s'il commence par vouloir reprendre la Belgique? Ah mon Dieu, lui dis-je avec vivacité. On parlerait-il déjà? Non, mais ce qui me fâche, c'est qu'il a été reçu avec de tant d'enthousiasme. Un peu de résistance serait mieux valu. Comment voulez-vous qu'un homme ne croit pas que tout lui est possible après un semblable cri et ne vu peut-être pas cesser de tout entreprendre? D'ailleurs, les puissances étrangères voudront-elles entendre des propositions de paix? Voilà la grande question. Rappelez-vous, lui dis-je, la conversation que nous eûmes avec l'empereur de Russie et quand il désirait arrêter l'effusion du sang et ne jamais aller contre les vœux de la nation française. Je ne doute pas qu'il ne voit ici que nous, dans ce retour extraordinaire, le vœu de l'immense majorité, qu'alors il ne renonce à faire violence au sentiment de nation. Toute autre idée serait contraire à ses principes et la magnanimité qu'il a montré. C'est donc que je redoute pour le moment que tous ceux qui l'ont eu se forcent de lui faire comprendre les besoins de la paix. Sans doute reprit le duc de Besançon, mais dépendra-t-elle de Louis-Salle? Et l'empereur Alexandre, malgré sa générosité, est-il exempt de passion? Je vais assister à beaucoup de parades solennelles, mais jamais aucune ne va offert à mes yeux le spectacle de cette première revue. La vaste place du Carrousel, tous les rues voisines, les maisons, les toits, les échafaudages étaient couverts d'une population innombrable. Ces brillants acclamations répondaient au cri de Vive l'empereur qui répétait en 1000 fois les soldats de tous les régiments, les officiers de toutes armes, en agitant leurs casques et leurs bonnets au bout de leurs fusils et de leurs épées. Je me souvenais d'avoir vu dans le beau temps de l'Empire le peuple transporté d'enthousiasme. Alors il en était enivré. Les seuls bataillons de l'île d'Elbe étaient calmes et silencieux, et avec une fierté grave, ils semblaient recevoir aussi sa part du triomphe. La figure martiale de ces grenadiers, brûlés par le soleil du midi, les habits couverts de poussière le distinguaient encore des autres. Ils étaient arrivés à 3 heures du matin dans le cœur du carrousel et y avaient rendez-vous avec une partie du 7e régiment commandé par M. de la Bataillère. Ils avaient fait 7 lieues à pied pour tâcher de rejoindre l'empereur, ayant entendu parler de ces chouans déguisés qui devions l'attaquer. À 5 heures, j'ai rentré chez moi où j'ai trouvé le général de Girardin qui lui dit s'être rendu au camp des Melons, décidé à faire son devoir en faveur des Bourbons, mais que la plus grande confusion y avait régné, que personne ne s'était trouvé pour commander et que toutes les troupes avaient suivi l'imposition en passant à l'empereur. Le colonel de la Bataillère arriva au moment où je me mettais à table. Je le retins à dîner et je le priai de me prendre toutes les circonstances de sa soumission. L'empereur, il me raconta qu'en arrivant à ce régiment, il n'avait aucune idée de ce débarquement extraordinaire, qu'il n'avait pu expliquer le retour de l'empereur, qui pas le désir qu'il devait avoir
l'empereur de soustraire son pays à l'état de domination où il se trouvait, qui lui-même s'était cru appelé de ce moment à la délivrance de sa patrie, qu'il était parti des Chambéry avec la ferme résolution d'aider l'empereur dans son entreprise aussitôt qu'il ne paraît qu'arrivé à Grenoble, malgré l'ordre de son général de disséminer ce régiment dans différents quartiers de la ville. Il avait réuni sur la place et l'avait harangué, et certain de le sentiment de ses troupes. Il s'était porté avec au-devant de l'empereur. Il les rencontra à 4 lieues de Grenoble. L'empereur vint à lui, l'embrassa et lui remit la cocarde tricolore qu'il portait à son chapeau. Il causa longtemps avec lui de la situation de la France. Monsieur de la Baudelaire saisit cette occasion pour lui dire « Sire, vous ne pouvez plus régner en France qui par les idées libérales. » « Croyez-vous donc que je les redoute ?» avait répondu l'empereur. Après une révolution comme celle qui avait lieu en France, où toutes les passions étaient au mouvement et tous les intérêts français, il fallait une main ferme pour gouverner les Français. Moi seul, j'ai puis sans crainte leur donner la liberté qu'ils ont droit d'attendre. Tout ce qui s'est passé depuis m'a fait connaître le désir et le véritable intérêt. Les espérances qu'ils mettront en moi ne seront pas trompées.